Donc aujourd'hui, ça va être la présentation du fameux TS50. C'est un bateau avec lequel on se procure beaucoup de plaisir en navigation. C'est un bateau assez exceptionnel qui navigue à peu près à la vitesse du vent. Donc pour un bateau de croisière qui peut accueillir 12 personnes, c'est assez exceptionnel. Donc ce bateau fait 15 mètres 24 de long, 8 mètres de large, un déplacement léger de 7 tonnes 5. On a beaucoup de carbone, le mât, la baume, les dérives. On a beaucoup de pièces en carbone qui allègent le bateau. On est équipé de 2 moteurs Volvo de 40 chevaux, 2x40. Nous avons 200 litres d'eau parce que nous avons un dessal important. Tout ça pour toujours avoir un bateau léger, peu de contenance d'eau, mais un gros dessal qui fournit 250 litres à l'heure. Donc on a une bonne autonomie d'eau. Idem pour les batteries, des 4 panneaux solaires qui rechargent les batteries en permanence. Donc on est toujours bien au niveau énergie. Un grand frigo, c'est un bateau qui est extrêmement fonctionnel, qui est très agréable à naviguer et très fonctionnel pour la vie à bord. Donc je suis à la table à cartes du TS50. Ce bateau a été dessiné par Christophe Barrault. Et le principe des TS, c'est toujours d'avoir une couchette dans le carré, une couchette navigateur. On a une couchette double ici, ce qui permet en navigation de pouvoir se reposer et de naviguer. Le bateau est équipé de 4 cabines doubles, donc 8 personnes, dont une qui peut accueillir 4 personnes. Donc ça fait 10 personnes, plus 2 ici, 12 personnes, plus une 13e couchette qui est à bâbord, une couchette simple pour un équipier éventuel. Nous avons ici le poste de cuisine, le four, la plaque 3 feux, tout l'équipement de la cuisine, donc pour 12 à 13 personnes. Toujours, comme sur tous nos bateaux, la cafetière Nespresso qui est ici, pour son petit café du matin. Ici, nous avons les commandes moteurs, pour les démarrages moteurs, l'évier, la poubelle, et la grande table du carré dans lequel est intégré le frigo. Il y a un grand frigo qui fait 300 litres, donc un très gros frigo qui fonctionne bien et c'est très confort pour vivre à 12 personnes. Donc nous sommes à la table à cartes. Ici donc le tableau électrique qui commande tout ce dont on a besoin, l'eau douce, les éclairages, les instruments, les pompes de cale, etc. Ici la télécommande du guindeau. Ici le GPS, le traceur, la centrale NKE. On a ce gyro pilote qui est à chaque poste de barre et ici. Donc on peut commander son pilote et barrer le bateau d'ici. La VHF, l'iFi avec la prise USB, la prise du câble auxiliaire. Et le gestionnaire d'énergie. Je vous rappelle que si vous voulez des renseignements plus complémentaires, n'hésitez pas à regarder notre tutoriel énergie pour gérer sa consommation à bord du bateau. Et bien dans la table à cartes, comme d'habitude, toujours le guide de Patioli, l'incontournable guide, les cartes papier, les règles CRA, le fameux petit bouquin de sécurité en mer, et tous les pavillons et la lampe torche étanche, tout est là. Donc là, nous sommes sous la table à cartes. Nous avons le convertisseur 220 volts qui fournit 2000 watts donc, pour la cafetière Nespresso ou pour charger vos appareils photo. Le disjoncteur général du bateau, le pilote, l'allumage du frigo, le disjoncteur des panneaux solaires et le disjoncteur du guindeau qui est derrière le convertisseur. Donc nous sommes aux commandes moteur. Je mets mon contact. Le Volvo Pintin s'affiche, les heures moteurs vont s'afficher, une alarme va retentir et je peux démarrer. Voilà, mon moteur tourne. Pour l'arrêter, je stoppe mon moteur et je coupe mon contact.
Je suis donc installé dans le baquet du TS50. Là, c'est un poste assez privilégié parce que c'est un grand plaisir de barrer ce bateau. On est en barre franche, contrairement aux autres katas qui sont en barre à roue. Donc on a une très bonne sensibilité de la barre. Et ici, j'ai tout. Donc ici, au poste de barre, j'ai tout ce qu'il faut pour manœuvrer mon bateau. Mon gyropilote, j'ai toutes mes informations. J'ai mon pilote. Je peux passer en auto ou en stop. J'ai le mode vent, j'ai le mode vent réel, enfin tout est complet. Le compas de route. Et ici mes commandes moteur. Mes commandes moteur, donc marche avant, marche arrière. Sur ce bateau-là, nous avons des bipales repliables. Donc quand nous sommes sous voile, on enclenche les marches arrière pour que les hélices se replient. Et on ramène ensuite ces manettes au point mort, prêt pour le prochain démarrage. Un winch de 70, un winch puissant pour son écoute de grand voile et son chariot de grand voile. Tout arrive ici. Donc on n'a pas besoin de bouger de son siège de barre. Tout est à commande directe du siège de barre. Donc de la barre, je gère aussi mes dérives. Donc sur ce bateau-là, on a 2 dérives et on navigue toujours les 2 dérives réglées d'une façon symétrique, baissées de la même façon. Donc je règle mes dérives du poste de barre. Donc pour le réglage des dérives, une chose importante, c'est par petit temps, on navigue les dérives basses. Elles font 2,30 m de tirant d'eau, donc c'est important. Jusqu'à 6-7 nœuds de vent, on peut se permettre de descendre ces dérives. Mais dès que le vent monte, on navigue avec 1,20 m, 1,50 m de dérive maximum. Toujours les 2 réglés de la même manière. Donc là, je suis au pied de mât. Donc c'est un mât carbone pivotant. Donc on règle aussi son mât suivant la mure et l'angle du vent par rapport au bateau. Ici, tout arrive ici. Hein. Donc la drisse de grand voile, la drisse de Solent, drisse de Jenneker. On a une grand voile de 80 m², un génois de 48 m² et une trinquette qui est derrière moi, une trinquette de 25 m² sur un étai largable. Donc contrairement au catamaran classique, nous sommes sur un Solent endraillé et une trinquette sur un étai largable pour toujours gagner de la performance, hein, pour gagner du poids. C'est toujours un bateau qui est dans l'idée d'être performant. Donc là devant, nous avons donc le bout dehors avec la drisse et la mure du Jenneker. Pour bien gérer son Jenneker, regardez notre tutoriel Jenneker. Vous aurez des explications très précises. Donc on peut aussi se servir du guindeau pour hisser ses voiles. C'est comme la grand voile, elle fait 80 m². C'est évidemment plus facile de hisser avec le guindeau. Donc aussi bien le Solent que la grand voile, on peut les hisser sur le guindeau. La particularité de ce bateau, c'est que les drisses, la drisse de grand voile qui est ici, quand on hisse sa grand voile, on ferme son bloqueur, on hisse au maximum en ayant largué au préalable son Cunningham, hein, pour que la mure de la voile monte bien. On hisse sa grand voile en tête. Une fois la grand voile en tête, on passe sa drisse sur le taquet ici. Et après, on ouvre son bloqueur pour ne pas garder sa drisse sur le bloqueur. Et on reprend la tension du guindant de la grand voile par le Cunningham qui passe au winch ici. Donc le Cunningham va régler la tension du guindant de la grand voile. Donc on a vu tout à l'heure que la grand voile était sur le taquet, bloqueur ouvert. Pour le Solent, celui-ci toujours bien sûr 4 voire 5 tours sur ce bateau-là. Il y a quand même beaucoup de tension. 5 tours. On laissera son Solent hissé sur le winch avec le bloqueur ouvert derrière l'élastique pour avoir les bloqueurs en permanence ouverts, pour éviter d'avoir les gaines qui s'abîment dans les bloqueurs. Pour le réglage de l'angle du mât, on essaye dans la mesure du possible de toujours mettre son mât dans l'axe des lattes. C'est-à-dire que d'avoir un profil bien longitudinal par rapport aux lattes pour que l'entrée dynamique du vent se fasse d'une façon linéaire.
Pour les prises de riz, nous sommes sur le système conventionnel, classique, c'est-à-dire la cravate avec sa manie textile qui est ici. Les deux bosses de riz sont ici, nous avons deux riz, riz 1, riz 2, et le réglage de bordure dans la grand voile qui est ici, que l'on passe au winch pour faire ces réglages. Donc pour la réduction de voilure, à partir de 20 nœuds de vent, on n'avait qu'un riz Solent, et à partir de 22-23 nœuds, on passe sous trinquette, voire deux riz si la mer est forte. Pour tout ce qui est manœuvre empannage sous voile, regardez notre tutoriel voile, vous aurez des explications plus précises. Donc nous sommes au guindeau et la baille à mouillage, nous avons les 45 mètres de chaîne, le guindeau posé sur le pont qui nous sert aussi de winch électrique pour hisser, et donc la télécommande, la montée ou la descente. Donc l'ancre est sur la poutre avant, nous avons ici la patte doigt que vous passerez sur la chaîne quand vous aurez mouillé vos 40 mètres de chaîne. Vous mettrez la patte doigt pour revider ensuite la chaîne pour que la tension se fasse sur la patte doigt et non plus sur la chaîne. Pour des explications de mouillage, regardez notre tutoriel mouillage, vous aurez des idées plus précises sur le mouillage. Donc l'annexe c'est une 3,40 m, semi-rigide, fond aluminium avec un moteur de 10 chevaux. Ce qui est très important, c'est de bien la remonter au maximum. Et quand on est en butée, voilà, là je suis en butée, je viens ceinturer mon boudin, ça c'est important, pour ne pas être embêté avec l'annexe pendant la navigation. Ça prend 1 minute, mais c'est efficace. Pour le fonctionnement de l'annexe, regardez notre tutoriel annexe, vous aurez des précisions sur le démarrage du moteur, le branchement de la nourrice, etc. Donc là, j'ai installé les taux de soleil, hein, donc ça donne une grande zone d'ombre dans le cockpit, un cockpit spacieux. Il faut 2 minutes pour installer ces taux et ça donne vraiment beaucoup de confort au mouillage. Il suffit d'installer les poteaux en inox qui sont là, les deux petits pieds en inox qui sont ici, qui se coulissent, et de brancher le taux de soleil. C'est très pratique et ça donne beaucoup de confort.